Le sujet du jour. Donc, sujet du jour, 12e pilier. Parce que pour ceux et celles qui s'en souviennent, ça fait quelques jours déjà qu'on parle des piliers qui viennent du livre qui s'appelle 12 Pillars, qui est un ouvrage de Jim Rohn et Chris Weiner. Donc, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de ces différents chapitres-là. Aujourd'hui, on arrive donc à la conclusion de ce livre. Donc, le 12e pilier, en fait, celui qu'on avait parlé juste avant, c'est qu'il était le 11e. On avait parlé donc de plusieurs sujets comme la communication, on a parlé du leadership, on a parlé de que les revenus ne vont pas dépasser la croissance personnelle, all life is sales, surround yourself with the best people. Donc, on a traité quasiment l'entièreté des 12 piliers, honnêtement. On a presque fait le tour des 12 piliers. De toute façon, si jamais on en a oublié, ça me fera un plaisir de vous faire un petit recap de ceux qu'on aurait pu oublier. Il n'y a pas de souci, ça se résume super bien. Donc, on va en profiter pour les réécouter avec plaisir. C'est des choses que j'aime toujours relire, que j'aime toujours réécouter. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu plus tard aujourd'hui, parce que j'ai finalisé l'écoute du 12e chapitre pour être sûr de ne pas avoir oublié des propos importants, dans le fond, qui seraient tristes d'avoir oublié. Donc, j'ai pris quelques minutes de plus pour préparer le live, pour terminer ma lecture des chapitres, pour m'assurer que tout est beau. Est-ce que ça se peut que tu aies mis des pumpkins dans mes poches pendant que je dormais? Oui, j'avais un surplus de pumpkin. Bon matin, Mr. Chuckies. Comment qu'il va, le Chuckies? Coucou à toi aussi, j'espère que tu vas bien. Que la journée n'est pas trop chargée de ton côté. Que tu t'en sors. Ça va et toi, mon chat? Ça va super bien. Ça va super bien. Super bien. La semaine commence bien. Déjà plusieurs rendez-vous à mon calendrier pour cette semaine. Donc j'ai du travail à faire cette semaine. Ça, c'est cool. J'aime toujours ça. Un petit peu de dépannage de taxi ce matin. Mais ça m'a laissé le temps de terminer la lecture pour aujourd'hui pour que je puisse vous arriver à temps avec le 12e pilier, dans le fond, qui est la conclusion de la série qu'on a commencé il y a quelques semaines avec le livre 12 Pillars. Fait que j'arrive aujourd'hui avec la conclusion du livre pour vous. Oui, elle est assez chargée, mais j'aime ça comme ça. Bon, on se comprend là-dessus, effectivement. Des fois, c'est bien de relaxer, mais des fois, c'est bien d'avoir quelque chose qui est bien chargé puis qui donne le goût, dans le fond, de retourner travailler. Fait que on se comprend là-dessus, c'est génial. Donc, comme je le disais, dans les derniers jours, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la communication, on a parlé du leadership, on a parlé que le fait que les revenus ne vont pas jamais dépasser la croissance personnelle, il y a plein de choses importantes au niveau des relations, au niveau de la psychologie humaine, etc., qui peuvent nous aider à aller chercher plus de succès dans la vie, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Puis, là, pour le 12e chapitre vient comme fermer la boucle, fermer la parenthèse pour nous indiquer, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les conseils, exemple qu'on reçoit ici dans le bureau de Red Fox, qu'est-ce qu'on peut faire justement avec tous ces conseils-là, jusqu'où on peut aller dans la vie, dans le fond, grâce à ces conseils-là. Puis, c'est un chapitre que j'aime vraiment beaucoup parce que le livre se raconte un peu comme une petite histoire. Fait que je vous vendrai pas les punchs, je vous vendrai pas ce qui se passe dans l'histoire en tant que tel, mais dans le fond, c'est que l'histoire commence avec un jeune homme, dans le fond, qui fait une crevaison, puis c'est le jardinier, dans le fond, de la maison des 12 Pillars qui vient l'assister, puis c'est, dans le fond, cette personne-là qui va lui enseigner les 12 piliers. Puis à la fin, il s'arrive un dénouement on s'en doutait un petit peu, mais pour ceux et celles qui s'en doutaient pas, ça surprend quand même, puis c'est quand même bien chargé en émotions, ce qui fait que je trouve que la leçon est encore plus importante quand on embarque un peu justement dans le côté émotionnel de l'histoire, puis qu'on comprend comment le personnage, dans le fond, reçoit le 12e pilier. On se rend compte à quel point ça a impacté sa vie sans qu'il s'en rende compte d'avoir appris les 11 premiers piliers déjà. Donc je trouve que ça fait une belle... ça donne un bel exemple de comment ça peut nous affecter quand on applique justement ce genre de connaissances-là dans notre vie de tous les jours, puis de commencer déjà à voir les effets, puis qu'est-ce que ça peut changer pour nous et pour ceux autour de nous, de commencer à appliquer toutes ces belles leçons-là. Fait que ce qu'il dit dans le 12e pilier, ça s'appelle Leave a Legacy, comme écrit dans le bas du live.
Donc, c'est le titre du chapitre. Qu'est-ce qu'il veut dire par Leave a Legacy? Ça veut dire qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous quand vous serez plus là. Fait comme en exemple, dans l'histoire ici, ben, c'est le personnage qui enseigne les 11 piliers. Il dit, moi, ma tâche est faite parce que j'ai laissé ma legacy derrière moi, j'ai laissé mon héritage derrière. Puis les autres personnes qui viennent après moi vont pouvoir utiliser ces piliers-là pour avoir une meilleure vie de leur côté aussi. Fait qu'est-ce qu'il veut dire par Leave a Legacy? Il dit Live a life that will help others. Vivre une vie qui va aider les autres. Puis pas simplement sur leur travail, comme on l'avait dit dans le chapitre de la communication puis dans le chapitre du leadership. Il disait aider les personnes, pas seulement avec leur emploi, mais aider les personnes avec leur vie en général. Fait qu'est-ce qu'il veut dire par aider les gens dans leur vie en général? Il dit qu'il faut les aider spirituellement, il faut les aider intellectuellement, il faut les aider physiquement, il faut les aider financièrement, puis il faut les aider au niveau de leurs relations. Fait que c'est pas simplement le côté, on va dire, financier que le côté de la job, c'est vraiment l'entièreté de la personnalité. Donc ces fameuses 5 sphères-là, qui sont comme un peu un classique quand on parle de psychologie, quand on parle de balancer sa vie avec les différentes sphères, etc. Donc spirituel, intellectuel, physique, relationnel ainsi que financier. Donc c'est ces fameuses 5 sphères-là qui font l'entièreté de l'existence humaine, si on peut dire, d'un point de vue croissance personnelle. Puis qu'est-ce que ça veut dire d'aider quelqu'un? Ben, c'est de l'aider pas juste sur la 5e balle qui est les finances, mais de l'aider également sur les 4 autres sphères. Et comme on l'avait dit l'autre fois, quand on parlait justement du fait que les grands leaders puis les gens qui ont beaucoup d'expérience dans la vie, ils vivent une meilleure vie que la moyenne des gens, ben, c'est justement parce qu'ils vivent leur vie à un plein potentiel versus les gens qui vivent la vie de façon timide. Fait que cette idée-là, justement, d'aider les autres sur les 5 sphères et non pas juste sur la sphère financière, est super importante parce qu'on comprend à ce moment-là quelle extension on peut avoir sur les gens et non pas simplement de juste les aider financièrement, qu'il y a vraiment moyen d'aider les gens sur les 5 sphères de la vie, puis qu'après ça, c'est juste nous pour qu'on prenne la décision que oui, on va le faire non seulement pour nous, mais on va être capable de le faire pour aider les autres également. Fait comme il l'a dit, dans le livre, il disait « Live a life that will serve as an example of what an exceptional life can look like ». Fait comme on l'a dit, le leadership, puis au niveau des grands leaders, ils vivent une vie exceptionnelle parce qu'ils ont designé une vie exceptionnelle au lieu de simplement vivre ce que la vie va leur offrir. Juste simplement de vivre des conséquences que la vie va leur envoyer. Eux, ils ont décidé de designer leur vie, puis d'aller vivre une vie exceptionnelle parce qu'ils l'ont fait par choix. Fait que c'est ça qu'il dit dans ce chapitre-là. Il dit « Vivez votre vie pour que vous puissiez montrer aux autres c'est quoi avoir une vie exceptionnelle. Pour pouvoir pleinement vivre de votre vie. » Puis là, après ça, qu'est-ce qu'il dit dans ce chapitre-là? Puis il dit le plus tôt que vous choisissez justement de faire ce choix-là puis de faire cette croissance-là, il dit le plus de temps vous allez avoir pour travailler dessus. Parce qu'il dit ce qu'on se rend compte rapidement quand on observe la vie puis qu'on comprend un peu l'espèce humaine puis quand on comprend un peu ce que c'est que de vivre. Il dit on se rend pas compte à quel point la vie est courte. C'est comme le fameux modo métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, puis on meurt. C'est souvent là qu'on se rend compte à quel point des fois la vie est plus courte qu'on pense, puis on prend pas assez de temps pour nous, puis on prend pas assez de temps pour choisir qu'est-ce que nous on veut réellement dans la vie. Puis un très très bon exemple de ça, sur des choses sur lesquelles on va se concentrer, on va dire, puis qu'au final, on devrait pas se concentrer. J'ai un exemple que j'adore. Savez-vous c'est quoi la chose qui va influencer le plus le nombre de personnes qui vont venir à votre enterrement? Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a flabbergast. C'est quoi la chose qui va influencer le nombre de personnes qui vont venir à votre enterrement? La réponse, c'est la température. S'il pleut ou il fait pas beau, il va y avoir environ 50% moins de gens qui vont venir à votre propre enterrement juste dû à la météo. Fait que quand vous comprenez que la météo est suffisante pour diminuer le nombre de personnes qui vont vous dire adieu, la qualité du buffet. J'adore la bouffe. On adore la bouffe, Chucky's. On est plusieurs à aimer la bouffe sur la chaîne. Donc j'avoue que la qualité du buffet, ça serait une méchante belle réponse. Mais malheureusement, c'est pas la leçon à laquelle je voulais arriver. Mais j'avoue que adorant la bouffe comme nous on l'adore, j'avoue que ça serait une maudite influence. On est d'accord. Mais la leçon que moi j'ai apprise par rapport à l'enterrement, c'est que s'il pleut, 50% moins de gens vont se présenter. Fait que quand vous comprenez qu'à la fin de votre vie, simplement une petite pluie ou une météo peut influencer le nombre de personnes qui vont venir vous dire adieu, est-ce que vous pensez que ça vaut autant la peine de perdre temps, énergie et émotion sur les gens qui sont négatifs, méchants,
envers vous? Puis la réponse est non. Si vous comprenez ce but-là de fin de vie, que les gens, juste pour la température, vont pas venir vous voir, ben, arrêtez de vous inquiéter autant de ce que les autres pensent. Parce que même à la fin, complètement, quand vous ne pouvez plus leur parler, quand vous ne pouvez plus répondre à ce qu'ils veulent dire, c'est la météo qui va influencer les gens s'ils viennent ou pas. Fait que c'est comme une autre leçon de vie qui dit vraiment, qu'est-ce que ça veut dire leave a legacy behind? C'est vraiment, vivez votre vie comme vous voulez la designer. Vivez votre vie à votre plein potentiel. Vivez une vie extraordinaire pour montrer aux autres à quoi peut ressembler une vie extraordinaire. Puis, souciez-vous le moins possible des autres qui ne sont pas alignés avec les mêmes objectifs, les mêmes valeurs que vous. Puis, assurez-vous de vous coller aux gens qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. OK. Puis après ça, comme il disait dans ce chapitre-là, taille là-dessus. C'est good. Parfait, ça, mon Chuckies. Fait comme il dit, qu'est-ce que je fais justement de ces 12 piliers-là que tu m'as appris? Qu'est-ce que je fais des 11 premiers piliers que tu m'as appris avec le 12e? Puis il dit, ben, les 11 piliers, en fait, ils s'additionnent tous et toutes. En fait, non, c'est un effet composé des 11 premiers piliers qui va vous amener au 12e qui est Leave a Legacy. Dans le fond, si vous travaillez sur les 11 premiers piliers, avec l'effet composé, ça va vous amener vers la legacy, puis ça va vous permettre de laisser quelque chose d'important derrière vous. Fait qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est que dans la vie, tu as deux choix. Tu peux choisir, dans le fond, comment tu vas vivre, puis ça va être la fondation de ce que tu vas laisser derrière. Fait comme il dit, you can choose how well you will live, and that will be the foundation of what is also what you will leave behind, so people behind you can follow your path. Salut, ça va? Yes, ça va super bien, mon Great Exidium. Et toi, comment vas-tu? Bon début de semaine, bon lundi matin, bon matin, comment vas-tu? Fait qu'il dit, pour vivre une bonne vie, c'est un choix. Et la beauté de ce choix-là, c'est quand vous prenez ce choix-là, justement d'avoir une belle vie, puis de vous designer une belle vie qui est pleine de bonheur, pleine de belles expériences, pleine de positifs. Il dit, ça va vous donner un exemple aux autres, comment ces personnes-là, eux-mêmes à leur tour après vous, donc quand vous avez laissé votre legacy behind, quand vous avez laissé votre héritage, ces gens-là vont pouvoir reprendre des morceaux de bonheur que vous avez construits vous-même, puis après ça, les personnes vont pouvoir le construire eux-mêmes. Ça va bien aussi? Cool. C'est super ça, Exidium. Ok, ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. C'est ça. Donc, live your life so others people can follow in your tracks, so they can move their sin faster than if they were to do it by themselves. Donc ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises sur le live, à quel point la croissance personnelle est importante, puis à quel point c'est important de trouver des figures qui vont nous ressembler. Comme moi, exemple, c'est Jim Rohn puis Simon Sinek qui ont beaucoup résonné avec moi. Pourquoi c'est important de se trouver des mentors puis se trouver des gens qui vont nous enseigner des choses de la vie? C'est qu'en apprenant de leurs erreurs puis en apprenant de leurs expériences, ça va accélérer votre processus à vous. Parce que oui, c'est super bien d'apprendre de ses propres erreurs, sauf que des fois, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, puis ça prend de l'effort, puis ça prend de l'énergie, puis des émotions, évidemment. Puis si vous apprenez des erreurs des autres, ben non seulement vous allez aller plus vite, mais vous n'aurez pas tout le downside d'avoir fait les erreurs vous-même. Donc, gagner du temps, gagner de l'argent, gagner en émotion, gagner en énergie, etc. Donc, ça va beaucoup plus vite d'apprendre des erreurs des autres que d'apprendre de ses propres erreurs. Fait que l'idée de vivre cette belle vie-là que vous avez designée vous-même, de 1, et de 2, de laisser un héritage, c'est que les gens derrière vous puissent faire leur propre chemin par la suite après, mais qu'en prenant votre chemin à vous, ils accélèrent leur processus de cette façon-là. Oui, ça on en a déjà parlé à plusieurs reprises aussi quand il dit We must live our philosophies we are passionately believe that we passionately believe in and that we have been sharing with others. Ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises à quel point la philosophie, ça englobe beaucoup de choses, mais ce qu'on veut dire par philosophie, c'est les idées, les valeurs en lesquelles vous croyez profondément qui peuvent vous amener à avoir une meilleure vie. Puis après ça, c'est de les partager avec passion aux gens autour de vous. Fait que ça, c'est pas compliqué. C'est ça qu'on fait depuis l'ouverture du bureau 2.0. C'est ça qu'on fait. On partage des idées, des philosophies, des valeurs auxquelles nous, la communauté, on croit foncièrement. Puis après, tout ce qu'on veut faire, c'est le partager le plus possible. Fait que c'est pour ça que je vous ai créé d'autres ressources sur le site web. Je vous ai créé le YouTube. C'est justement qu'on puisse partager cette information-là au plus de gens possible. Puis qu'à ce moment-là, qu'on puisse partager nos valeurs, nos passions, nos philosophies qu'on aime et qu'on veut appliquer dans notre propre quotidien
pour que les gens eux-mêmes puissent tomber en amour avec et eux-mêmes après ça les appliquer dans leur propre quotidien. Puis ça, je l'avais déjà dit, là, mais tu sais, Jim Rohn, il y a une de ses philosophies qui est très importante qui dit, dans la vie, vous avez deux choix. Il dit, le premier, c'est de vivre la discipline, parce que les conséquences de la discipline pèsent des plumes. Puis de l'autre côté, vous avez les regrets, puis les regrets pèsent des tonnes. Et comme il dit, à la fin de votre vie, la plupart des gens, quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils pensent du reste de leur vie ou qu'est-ce qu'ils pensent de leur existence, la plupart des gens vont se retrouver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets, mais ils ne pourront plus rien y faire pour les changer. Fait que s'ils avaient juste pris action plus tôt, ces choses-là n'auraient pas été des regrets, ça aurait été des expériences, puis des résultats, puis des échecs, et non pas juste des regrets. C'est-à-dire qu'on ne regrette pas les choses qu'on n'a pas essayées, on regrette toujours les choses qu'on n'a pas faites. Fait que si vous voulez justement avoir le moins de regrets possible à la fin de votre vie, ben, une des choses à faire, c'est de travailler sur vous-même pour avoir une belle vie. Puis en ayant une belle vie, non seulement vous allez avoir un héritage à laisser derrière vous pour les autres à suivre, mais également vous allez vivre votre vie avec le moins de regrets possible. Puis ça, vous allez vous détacher de la masse de ça. Déjà en partant, vous allez avoir une vie qui est... Welcome. Ça fait rare. Merci à le fou du max de m'avoir offert un abonnement. Youpi 3 mois. Merci beaucoup pour le resub, Safira. Et oui, effectivement, on remercie à Le Fou du Max encore une fois qui t'avait offert de plusieurs mois d'avance. Donc c'est génial. Encore une fois, gros merci Le Fou du Max. Puis un gros merci encore une fois à toi, Safira, pour le réabonnement. C'est très, très, très apprécié. Mucho love à toi. Merci de supporter le projet du bureau des Red Fox. Je vous adore. Fait que, comme je disais tantôt, vous avez le choix de vivre la discipline ou de vivre les regrets. Puis après ça, si on vous voulez le mettre encore plus terre à terre, là, je vais vous donner il donne un exemple qui est super simple. Il dit, dans la vie, vous avez deux choix. Un, vous avez la possibilité de vivre votre vie pour payer des factures. Choix numéro 1. Puis numéro 2, vous avez la possibilité de designer votre vie. D'ailleurs, c'est une philosophie qui revient tout le temps avec Jim Rohn. Il dit tout le temps, if you work hard on your job, you can make a living, which is fine. If you work hard on yourself, you can make a fortune, which is super fine. C'est une philosophie qui revient sous plusieurs formes. C'est vraiment cette idée-là que il faut arrêter de croire de manière générale que, comme la société nous l'a inculqué, puis comment la société en général nous l'inculque, que notre vie est destinée pour nous, puis il faut juste que tu suives un chemin, puis t'as pas de choix à faire. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui vont, on va dire, prendre une carrière ou un emploi ou un domaine d'études, puis ils vont accepter le style de vie que ça va donner. Puis de l'autre côté de la médaille, vous avez les gens qui vont choisir quelle vie ils veulent vivre. Puis à partir de là, ils vont prendre la carrière qui leur permet de vivre ce style de vie-là. C'est un peu ça ici qu'on veut dire par live a legacy puis live your best life. C'est faut prendre le temps de sortir du moule de la société. Faut laisser le temps de se regarder nous pour se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment comme futur? Qu'est-ce que je veux vraiment comme vie? Puis à partir de là, si le domaine dans lequel vous œuvrez, domaine d'études ou domaine financier ou whatever, si le domaine dans lequel vous œuvrez ne vous permet pas de vivre la vie que vous voulez, à ce moment-là, il faut que vous ayez un plan B, un plan C, un plan D en à côté pendant ce temps-là, pour qu'un jour ce plan B, plan C, plan D vous permette de vivre votre vie que vous voulez vraiment vivre. Fait comme il dit, many people make a living, they go to work each day with no vision of what their life could become. And before they know it, their lives are over. And some are so fearful that the dreams they do have will forever go unfulfilled because they never have the courage to take a risk that will enable them to reach their goals and live their dreams. Fait que ça, si je le résume en français rapidement, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour paycheck en paycheck, facture après facture. Ils vont au travail chaque journée sans vraiment avoir de vue globale de ce que pourrait éventuellement devenir leur vie. Puis, avant qu'ils s'en rendent compte, leur carrière et tout ça, tout est terminé. Puis, ils n'ont plus le temps, plus l'énergie, pas les finances pour réaliser d'autres rêves, réaliser autre chose. Puis, il y en a qui ont tellement peur de leurs rêves, ils ont tellement peur de prendre un risque que leurs rêves vont jamais s'accomplir parce qu'ils n'ont jamais été capables de prendre un risque pour se rendre à leurs objectifs puis éventuellement se rendre à leurs rêves.
Et ça, c'est comme la première catégorie de personnes. Ceux qui travaillent paycheck en paycheck, qui travaillent de facture en facture, mais qui n'ont pas de vision, qui ne travaillent pas sur eux-mêmes, qui prennent pas le temps de réfléchir sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, quels objectifs ils veulent avoir dans la vie, qui vivent regret sur regret sur regret sur regret. Donc ça, c'est comme la première catégorie de personnes, c'est-à-dire la population en général. On comprend bien ce que le livre veut nous dire. Donc, à partir de là, vous comprenez que si ça, c'est pas ce que vous voulez comme vie, ben votre deuxième option, parce que heureusement, oui, il y a une deuxième option. À ce moment-là, la deuxième option, c'est de designer votre propre vie. Puis à partir de là, de décider vraiment ce que vous voulez vivre en tant que personne. C'est quoi les voyages que vous voulez faire, c'est quoi les objectifs que vous voulez faire, c'est quoi vos rêves les plus fous que vous voulez accomplir, etc., etc. Puis ça va être de travailler sur vous après ça pour être capable de designer justement cette nouvelle vie-là. Puis c'est de comprendre que vous pouvez être différent. Vous pouvez designer votre propre vie. La société ne nous l'inculque pas, la société ne nous l'explique pas, mais nous pouvons tous et toutes, changer. Et nous pouvons tous et toutes designer notre vie pour simplement prendre la décision puis le faire. Fait que dessiner une vie qui va reposer justement sur ces 12 piliers-là, puis vous allez pouvoir ainsi laisser quelque chose derrière vous. Fait que les 11 piliers, fait que, la communication, devenir un leader, la croissance personnelle, les finances, les relations humaines, etc. Ben, prenez ces 11 piliers-là. Pas vu les 11 en détail, mais éventuellement, je vous ferai un récapitulatif, excusez-le, des 11 piliers, là, que vous puissiez vous situer un peu dans le temps face aux piliers qu'on a déjà abordés. Je vous referai un petit résumé bientôt, que vous puissiez comprendre en profondeur le 12e qu'on est en train de parler aujourd'hui. Là. Je sais pas c'est quoi j'ai fait dit le fou du max. Je sais pas non plus. Bonne question. Non, on parlait le fou du max. Saphira puis moi, on te redisait merci encore une fois d'y avoir offert 3 mois sur la chaîne. C'était très apprécié. Vivre une vie pour aider les autres spirituellement, intellectuellement, physiquement, financièrement et sur leurs relations personnelles également. Donc, pas juste l'aspect financier, mais toutes les sphères de leur vie. Comme on le disait, un grand leader s'intéresse pas juste à ce que vous faites comme job. Allô, Reaper? Ouais, d'ailleurs, je vais remettre la liste de SFX pour ceux qui veulent la liste de SFX. Vous voulez pas simplement aider les gens sur leur emploi, aider les gens sur leurs revenus. Si vous avez un poste de leadership dans une entreprise, dans un emploi, il faut vraiment prendre l'habitude d'aider les gens sur leur vie en général. Pas juste l'aspect financier. Pour les aider au niveau de la spiritualité, excusez-le. Ouais. Es-tu fou, hostie? Pourquoi? Une mise à prix? On risque tous de se retrouver en prison avec ça! Ah, voyons donc, Joe. Tu peux pas mettre à prix la tête d'un homme, Reggie! Je viens de le faire. Bonjour, bon début de semaine. Allô, mon Vince QC, comment ça va? Et effectivement, coucou et Reaper, comment vas-tu par la même occasion? Si c'est pas le beau Chuckies, ben oui, c'est le beau Chuckies. Fait que donc c'est ça, donc c'est vraiment justement de prendre cette fameuse habitude-là d'aider les gens, pas seulement avec leur emploi, pas simplement avec leurs finances. C'est vraiment de les aider côté spirituel, côté intellectuel, côté physique, côté financier et relationnel. Donc ça, c'est vraiment un design des fameuses 5 sphères de la vie qui résume bien qu'est-ce que c'est qu'une existence humaine. Puis en tant que leader et en tant que grand leader, le but, c'est vraiment d'aider les personnes sur ces 5-là. Puis en travaillant vous-même sur ces 5 sphères-là, vous allez pouvoir laisser un héritage, laisser un legacy derrière qui traite de ces 5 sphères-là. Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'être là, c'est très apprécié. Allô à toi. Je dois dire que le « i » devant ton nom me mélange le cerveau. Je me doutais c'était qui en voyant le nom. Je me doutais c'était qui. Fait que c'est pour ça que j'ai dit Reaper direct, parce que je me suis dit qu'elle allait se reconnaître. Parce que des High Reaper, je pense pas qu'il y en a 25 sur le live ou sur Twitch. Là. Fait qu'en disant Reaper, je pense qu'elle allait se reconnaître. Si tu veux que je dise High Reaper, je vais dire High Reaper, y a pas de problème, mais je pense que si je dis Reaper, tu vas te reconnaître, ça va aller. Bon matin, Steve Goyette, allô, comment vas-tu? Re-bienvenue, comment vas-tu? Qui suis-je? On se pose... Très bonne question, ça, Reaper. Qui suis-je?
Une bonne question philosophique qu'on écoute beaucoup, ça. Elle est bonne, cette question-là. Juste Reaper ou Poutine? Ça ferait un bon pseudo Twitch, ça. Ton pseudo Twitch, ça serait Just Reaper ou Poutine. Ça serait malade comme pseudo. Bonjour à tous, Safira. T'écoutes en lurk, pas de trouble, Safira, pas de trouble. Tu sais jamais, c'est peut-être pas lui. J'avoue que c'est une maudite question, là. J'avoue que c'est une maudite question. Ou c'est un Weeper. Non, un Reaper. Un R, pas un W. Un Reaper. Un Weed Eater. Fait que ça, j'ai dit ça. Je pense que t'as chié en tes culottes. Un peu, oui. T'as chié en tes culottes, hein? Un peu, oui. Ça sent le tabarnak, mon homme. Ah, je pensais que c'était Primus. C'est Primus qui l'aime beaucoup, ce fixe-là. Mais non, c'est pas Primus. C'est Reaper qui a fait le Upper Way. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai parlé des 5 sphères importantes sur lesquelles on veut reposer, dans le fond, pour laisser quelque chose qui est derrière nous. Puis après ça, il termine avec comme un bon petit paragraphe avec des belles idées. Fait que je vais comme lire les appréciations. Ok, excusez-moi, j'avais un client qui m'appelle. Donc en général, quand c'est la business qui m'appelle, quand c'est quelqu'un qui m'appelle pour la business, je réponds tout de suite parce que je traite toujours mes clients avec un service VIP en tout temps parce que c'est ce que je leur avais promis au tout départ quand ils ont rempli le formulaire pour m'encourager. C'était vraiment que j'allais leur donner un service VIP puis que j'allais toujours être là pour répondre. S'ils avaient des questions, des interrogations, des problèmes ou quoi que ce soit, j'avais promis que je répondrais toujours le plus vite possible pour les aider. Pas le doigt, Safira. Fait que c'est beau, le client, je me prends une petite note sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le client en question. Puis je suis à vous dans 30 secondes. Ok. C'est noté. C'est noté. Parfait. Tu vas-tu un petit peu mieux, Safira, en passant? Je sais que tu veux pas forcément qu'on parle de tout ce gros dossier de fou-là. Là. Mais si tu vas un petit peu mieux, ça me fait super plaisir de savoir ça. Comment qu'il va le beau Red Fox One et la belle gang du bureau? Ça va super bien, mon Vin, ça va super bien. On arrive en bout de lecture avec ce 12e chapitre des 12 Pillars qui s'appelle Evil Legacy. On va attaquer les DLC de Batman, donc on va bientôt terminer Batman également. Donc on va mettre un nouveau jeu complété à la liste de jeux de 2021. Déjà, Kappa. Monsieur Chuckies. Tu peux bien parler, toi. Tu peux bien parler, toi. Ça continue de même, ça va te prendre 12 ans et demi terminer ton Far Cry. Tu joues une demi-heure puis tu jases pendant 4 heures, mon Chuckies. Je sais. J'ai déjà Safira puis des ondes positives pour toi, tout à fait, Mr. Chuckies. Je te seconde là-dessus. Moi, ça va super bien. On te fait jouer à Hunt tous les lundis jusqu'à ce que tu aies tous les succès Steam. Le pire Exidium, c'est que je serais down. Je serais down de le faire à jouer à Hunt. Mais il faudrait au minimum que j'aille un partenaire ou 2 partenaires à tous les lundis pour jouer avec moi. Fait que je termine sur la conclusion du chapitre. Dans le fond, c'est vraiment des phrases positives pour mieux se comprendre en tant que personne puis mieux choisir quels sont vos choix de vie pour le futur. Je vais les dire en anglais une fois. Puis après ça, je vais vous les traduire si ça vous dérange pas. Fait que la première, il dit live a life that serves as an example of what an exceptional life can look like. Let others live small lives, but not you. Let others argue over small things, but not you. Let others cry for small hurts, but not you. Let others leave their future in someone else's hand, but not you. Fait que c'est vraiment des trucs pour qu'on comprenne le chemin qu'on veut prendre versus le chemin qu'on veut pas prendre. Fait qu'il dit, vivez votre vie pour qu'elle serve d'exemple à qu'est-ce que c'est que de vivre une vie exceptionnelle, que les autres puissent voir c'est quoi de leurs propres yeux qu'avoir une vie exceptionnelle. Laissez les autres vivre leur petite vie, mais pas vous. Laissez les autres argumenter et se battre sur des petites choses, mais pas vous. Laissez les autres pleurer sur des petits échecs et sur des petites douleurs, mais pas vous. Ça, je le dis. Laissez les autres avoir le contrôle de leur futur dans les mains de quelqu'un d'autre, comme leur boss ou quelqu'un d'autre, etc., dans leur entourage, mais pas vous.
Fait que c'est vraiment l'idée que, tu sais, vous avez vraiment ces deux choix de vie-là, puis il faut que vous preniez votre décision le plus tôt le mieux, mais il n'est jamais trop tard pour changer d'avis puis changer de décision. Vous avez vraiment ce côté-là, d'un côté, des gens qui vont vivre paycheck à paycheck, facture à facture, puis de l'autre côté, les gens qui vont dessiner leur vie puis designer leur vie. Fait que j'aime bien ces quatre distinctions-là qui dit laissez les gens vivre leur petite vie, pas vous. Laissez les autres s'argumenter puis s'ostiner sur des choses non importantes, mais pas vous. Laissez les autres s'ostiner puis pleurer sur des choses pas importantes de la vie, mais pas vous. Puis dernièrement, laissez les autres avoir leur futur dans les mains de quelqu'un d'autre, mais pas vous. Donc ça fait juste vraiment bien boucler la boucle sur Live a Legacy. Puis de vraiment comprendre que vous avez ce pouvoir-là de designer puis de choisir votre propre vie. Mais pour que ça se fasse, il faut que vous preniez la décision puis vous le faisiez. Ça ne se fera pas tout seul. Parce que si vous ne le faites pas vous-même, vous allez tomber dans l'autre catégorie, donc des gens qui laissent le contrôle de leur vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis l'idée justement de laisser un héritage, de laisser un legacy en arrière, c'est de voir un peu ça comme un arbre. C'est-à-dire que votre héritage, votre legacy, ça va devenir l'équivalent d'un arbre. Puis après ça, cet arbre-là va donner des fruits, va donner des graines. Puis les autres personnes, après ça, vont pouvoir faire pousser leur propre legacy, leur propre héritage à l'aide des graines et des fruits que votre arbre va avoir donné. Puis, comme je le disais tantôt, il n'est jamais trop tard pour décider de changer quelque chose parce qu'on a le reste de notre vie en avant de nous. Donc, vraiment de prendre la décision de vivre notre vie avec le plus gros potentiel possible. Live it to the fullest potential you can. Comme il dit vers la fin du chapitre. Puis ça me fait rire que Chucky, si tu viens de faire un don, parce que ce que j'allais dire à l'instant, ça va exactement dans le sens de ce que tu viens de faire. Une des dernières phrases du chapitre, il dit « Give of yourself. Sacrifice for the good of others. Take the time to help others and to teach them. Be patient, be loving, and be loyal. » C'est exactement ce que tu viens de nous prouver encore une fois, M. Chuckies. Fait qu'il disait, donnez de vous-même. Sacrifiez-vous pour le bien des autres. Prenez votre temps pour aider les autres et leur enseigner. Soyez patient. Soyez amoureux de ce que vous faites. Soyez amoureux des autres. Puis soyez loyal également. Puis c'est exactement cet esprit-là aussi, sans qu'on s'en rende compte, qu'on veut développer ici dans la belle communauté qu'on est en train de créer ici. C'est justement qu'on s'aide les uns les autres, qu'on se donne soi-même les uns les autres aux autres. On se sacrifie pour le bien des autres. On prend du temps pour aider les autres. On prend du temps pour enseigner aux autres. On reste patient. On se donne de l'amour les uns les autres tout le temps. Puis on est loyal également envers nos valeurs, nos idées, nos principes. Puis ça, je trouve ça vraiment beau parce que, qu'on le veuille ou non, on parle de beaucoup de choses. OK? On se le cachera pas. Beaucoup de principes, beaucoup d'idées, beaucoup d'objectifs, beaucoup de skills, beaucoup de maîtrise. On a parlé de beaucoup de choses dans les dernières semaines. Mais notre objectif reste toujours le même. Notre objectif reste de s'aider les uns les autres pour aller vers un futur plus brillant pour chaque personne. Allô Agven, comment vas-tu? Bon matin, allô à toi. Non, pas long, cool, c'est bien ça Agven, super. Fait que je pense que cette phrase-là, elle résume vraiment bien non seulement les 12 piliers, puis qu'est-ce que c'est que de laisser derrière soi un héritage ou une legacy en anglais. Puis en même temps, je pense que ça résume bien aussi l'esprit d'entraide que non seulement on a ici sur la chaîne, mais qu'on a sur beaucoup d'autres chaînes Twitch, qu'on aime ça donner de notre temps, donner de notre énergie aux autres. On aime se sacrifier pour les autres. On est prêt à prendre le temps pour aider les autres et on est prêt à prendre le temps pour enseigner aux autres. Puis on est capable d'avoir la patience nécessaire pour y arriver. On est capable de mettre l'amour qu'il faut également pour y arriver. Puis je pense également... Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll! Bon matin, Patarion. Puis qu'en plus, justement, d'être capable de se donner cet amour-là les uns les autres, qu'on est également capable d'être loyal les uns les autres, puis qu'on est capable de réellement s'entraider les uns les autres de façon honnête, sincère, puis que
qu'on fait ici, ensemble, je pense vraiment, mais vraiment que ça peut changer la vie de centaines, c'est pas de milliers, si c'est pas de millions de personnes. Si on travaille tout le monde ensemble, puis qu'on travaille vraiment sur non seulement s'améliorer nous, mais de designer la meilleure vie qu'on peut vivre, d'avoir une vie exceptionnelle chacun de notre côté, et d'être capable de laisser à ce moment-là derrière nous un héritage, une legacy derrière nous, puis que les gens à partir de ce moment-là vont pouvoir bâtir leur propre futur, leur propre vie exceptionnelle à partir de ce que nous, on va avoir bâti de notre propre côté. Fait que je trouve que c'est incroyable que le livre se termine comme ça. Je trouve ça vraiment incroyable que le livre se termine comme ça. C'est pas pour rien justement que c'est le 12e pilier. C'est pas pour rien que c'est le dernier pilier parce que justement à cause de son importance capitale puis du fait justement que ça résume un peu les 11 autres piliers pour le futur. Fait que c'était le sujet du jour. Leave a legacy. Laissez un héritage derrière vous. Ne vivez pas une petite vie. Vivez votre vie de manière exceptionnelle. Prenez la décision de vivre une vie différente des autres. Laissez pas ce que les autres disent vous affecter. Construisez votre vie, construisez votre futur. Faites ce que vous voulez faire dans la vie. Laissez pas la vie vous bardasser à gauche, à droite, puis vous enlever votre bonheur puis votre futur. Prenez le temps d'y réfléchir puis de le designer pour vous. Puis après ça, travaillez fort pour aller le chercher. C'est ça que je retire de Leave a Legacy. Puis j'espère que ça va vous aussi vous inspirer puis vous motiver à le faire de votre côté également. Fait que toujours le fun d'avoir de votre interaction, d'avoir vos réactions, d'avoir vos idées, d'avoir des morceaux de vie un peu à gauche, à droite. Je trouve ça vraiment cool. Donc c'est la beauté de ça, c'est que oui, je prépare quelque chose pour vous pour que vous puissiez avoir du contenu de croissance personnelle à la fin puis au début de chaque live. Mais dépendamment de vous, ce contenu-là va évoluer puis c'est la beauté de la chose. Merci Red Fox pour le sujet. Ben, ça fait plaisir, mon Steve Goyette. Merci encore une fois à toi pour le follow. Puis merci encore une fois à toi pour les bits la dernière fois. C'est super, super apprécié. Mais un gros merci de supporter le concept puis la tâche du bureau des Red Fox ici. Je vais préparer pour la job à pluche. C'est good, le Food Max. Bonne préparation puis bonne job à toi. Fait qu'un gros merci à vous autres. Les sujets du jour sont surtout là pour vous aider, vous. Pour vous donner, dans le fond, toutes ces fameuses connaissances-là qui peuvent vous aider dans la vie quotidienne qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école. Fait que c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je travaille fort là-dessus. Je travaille fort pour vous amener les sujets du jour. Je travaille fort pour vous faire le YouTube. Parce que je veux que vous ayez des outils que vous pouvez utiliser pour améliorer votre propre vie, au même titre que moi, j'ai pu améliorer la mienne grâce à plusieurs de ces outils-là. Puis dans le fond, le 12e pilier s'appelle Leave a Legacy, donc de laisser un héritage derrière nous à la fin de notre vie. Puis qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est que la vie en général, on peut la résumer en 5 sphères à peu près. On parle donc du côté spirituel, du côté intellectuel, du côté physique, donc la santé physique, du côté financier puis du côté relationnel. C'est environ les 5 sphères on va dire, qui définissent bien l'être humain. Puis ces 5 sphères-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important au niveau de l'héritage, au niveau de la legacy, quand on décide de devenir un leader, puis quand on décide de faire de la croissance personnelle. À ce moment-là, c'est d'aider les gens, c'est-à-dire d'avoir une vie qui nous permet, dans le fond, d'aider les autres. C'est ça que ça veut dire, ces 5 sphères-là. C'est d'aider les gens non seulement avec leur côté financier, mais c'est d'aider les gens également avec leur vie en général, donc avec ces fameuses 5 sphères-là, dans les 4 autres qui ne sont pas la sphère financière. Donc, pour être un bon leader, pour avoir une bonne legacy, pour avoir un bon héritage qu'on va laisser derrière nous, ben, c'est vraiment à ce moment-là, ces 5 sphères-là qui sont importantes qu'on soit bon dedans de 1, puis de 2, de les inclure après dans notre héritage. Fait que l'idée, c'est vraiment de prendre une décision que vous allez vivre une vie qui va servir d'exemple pour les autres sur qu'est-ce que ça peut être que de vivre une vie exceptionnelle. Puis la raison pour laquelle c'est important justement de prendre cette fameuse décision-là de vivre une vie exceptionnelle puis de vouloir donner l'exemple aux autres, c'est que veut pas, on se rend pas compte, mais la vie va vite puis la vie est courte, plus courte qu'on pense. Fait que là, l'idée, c'est vraiment que si vous vivez justement cette vie exceptionnelle, non seulement ça va faire que vous allez plus profiter de la vie dans le day-to-day, mais également c'est que vous allez être un exemple pour les autres également.
Fait qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux 12e pilier-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des 11 autres piliers qui viennent avant? Ben, c'est que les 11 autres piliers, donc dans le fond, les 11 choses sur lesquelles on peut travailler sur nous, comme la communication en life is sell, le leadership, l'influence, la communication, etc. Ben, ces 11 piliers-là, dans le fond, ils vont se composer. Donc, ils ne vont pas s'additionner, ils vont se composer. Fait que l'effet composé, exemple, c'est quelque chose qui est 2%, ben, elle va grandir plus vite que quelque chose qui est 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Fait que effet composé, c'est quelque chose qui devient exponentiel avec le temps. Fait que de prendre ces 11 piliers-là ensemble, ils vont devenir exponentiels, puis c'est ça qui va créer à la fin votre héritage, votre legacy en tant que tel. Puis la raison à ça, c'est simple, c'est que vous pouvez choisir, puis ça, c'est vraiment un choix qui est 100% personnel, puis 100% conscient. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de choisir à quel point vous allez bien vivre votre vie. Ça, c'est votre propre choix, c'est votre propre direction, c'est votre propre initiative. Vous avez vraiment la possibilité de choisir à quel point vous allez bien vivre votre vie. Fait qu'est-ce que ça veut dire bien vivre votre vie? Ça veut dire que si vous vivez bien votre vie puis vous faites les bons choix pour vous, selon vous, ben vous allez laisser quelque chose de puissant derrière vous puis que les autres vont aussi pouvoir faire la même chose que vous puis suivre dans vos traces pour aller chercher justement cette vie exceptionnelle que vous avez vécue vous-même parce que vous avez laissé des indices puis vous avez laissé dans le fond un héritage en arrière pour que les gens puissent le suivre puis que les gens à ce moment-là ils puissent marcher dans vos traces pour eux aussi atteindre une vie exceptionnelle. Puis qu'est-ce que ça veut dire dans le fond en termes de passion, en termes de philosophie, en termes de valeur? Ben, c'est simple, c'est vraiment de vivre votre vie que vos actions vont refléter vos mots. Et puis les gens justement qui nous ont instruit ces mots-là, ils disent les mots, les actions que je pose sont la preuve vivante des mots que je dis. C'est pas pour rien qu'on dit souvent que les grands leaders, c'est non seulement des personnes qui sont sages et qui ont des bons conseils, mais c'est souvent des gens qui vont faire ça par l'exemple. Ils vont être la personne qui va être l'exemple, qui va faire les choses avant d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Fait que c'est ça qu'il dit. Il dit « It's been my job to teach the 12 pillars of success, but not only to teach them, but also to live them. My actions are the proof that my words are true. » Fait que c'est ça qu'il explique dans ce livre-là. C'est non seulement les 12 piliers sont importants en termes de mots, mais c'est non seulement de les connaître, mais de les appliquer également. Et comme il dit dans le livre, il dit on pense tout le temps que d'accumuler connaissance sur connaissance sur connaissance sur connaissance, c'est bon parce que ça donne la puissance. Mais il dit c'est faux, il dit les connaissances, c'est de la puissance potentielle. La vraie puissance arrive la journée que vous mettez en action les mots que vous dites. Si vous faites juste dire des mots, c'est des mots dans le vent, ça ne sert absolument à rien. La journée que vous prenez action, là, c'est toute qu'une différence. La journée que vous prenez action, là, votre puissance, ça va se manifester dans le monde réel. Ce ne sera pas juste que des mots. Fait que ça, c'est la grosse différence. Ben, les influences aussi, les gens prennent exemple. Oui, ben tout à fait. Puis c'est ce que justement le livre explique, c'est que on est influencé de beaucoup de façons. Sauf que le problème, c'est que notre société est tellement faite dans un certain moule, dans un certain cadre, que si vous voulez vraiment avoir une belle vie, ben, il faut sortir des sentiers battus puis il faut écouter d'autres personnes. Fait que, comme il dit un peu plus loin, dans la vie, tu as deux choix. Tu prends une job, une carrière ou des études, puis tu acceptes le style de vie que ça va te donner, ou tu choisis le style de vie que tu veux vivre, donc tu designs la vie que tu veux vivre, tu designs ta vie de rêve, tu designs ta vie exceptionnelle, puis tu vas chercher la carrière qui va te le permettre. Fait que d'un côté, tu subis le style de vie que ta carrière va t'apporter, puis de l'autre côté, tu vas choisir la style de vie que tu veux vivre, puis tu vas aller chercher la carrière en conséquence qui va t'y amener. C'est pour ça qu'il dit un peu plus loin, il y a deux choix dans la vie. Tu peux vivre pour payer des factures puis vivre de paycheck en paycheck, ou de l'autre côté, tu peux vivre pour designer ta vie puis choisir ta vie en tant que telle. Tu as deux choix. Subir ta vie ou la créer toi-même puis te créer ta vie de rêve. Tu as les deux choix. Fait que, tu sais, puis l'important dans ça, c'est quand tu designes ta propre vie, justement, ben, c'est que tu vas vivre ce qui te passionne, tes philosophies puis tes valeurs à fond la caisse, parce que non seulement tu crois dans ce que tu proposes, donc tes valeurs, tes philosophies, tes passions, tu y crois au plus profond que toi que c'est les bonnes choses pour toi, puis tu vas être excité quand ça va devenir le temps de le partager avec les autres. Tout simplement parce que toi, ça va changer quelque chose de façon positive pour toi de 1, puis de 2, tu sais qu'à la force de partager, tu vas influencer positivement d'autres personnes. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur
quand tu as choisi la direction de ta vie, quand tu as choisi la direction que tu veux aller, ben, tout ce qui est valeur, objectif, passion, philosophie, ben, tout ce qui est relié au chemin que tu veux atteindre, au chemin que tu veux prendre, ben, il ne faut pas se sentir gêné de le partager puis de l'expliquer aux autres. Parce que pour toi, ça a fait une différence. Si ça fait une différence pour toi, il y a de très, très, très bonnes chances qu'à force de parler à d'autres personnes, tu vas influencer positivement également d'autres personnes. Fait que c'est un peu ça la legacy puis l'héritage. C'est-à-dire tout ce que tu veux construire pour ta propre vie extraordinaire. À force d'en parler puis de le partager autour de toi, tu vas inspirer d'autres personnes à faire la même chose que toi. Puis vu que toi, tu vas l'avoir déjà fait, que tu auras déjà teach by example, ben, les gens vont pouvoir marcher dans tes propres traces puis faire la même chose pour eux. Même si leur vie finale, leur vie de rêve est différente de la tienne, ils vont pouvoir utiliser les mêmes outils que toi pour y arriver. Si tu l'as fait avant eux, évidemment. Parce que sinon, comme je l'ai dit tantôt, sinon c'est des mots en l'air, ça sert à rien, c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Parce que le bonheur, la joie, etc., c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qui se trouve un jour en tournant un coin de la rue, là. Le bonheur, la richesse, etc., c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui s'étudie, c'est quelque chose qui s'apprend. Fait que c'est ça l'idée de Legacy, c'est que vous preniez votre propre décision de votre propre côté d'avoir une vie extraordinaire pour éventuellement inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Fait comme il disait, tu as deux choix dans la vie, soit, j'ai envie de dire, vaut mieux être soi-même que quelqu'un d'autre. Oui, ben en fait, c'est devenir la meilleure version de toi-même, Fred. C'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire par ça, si je donne un exemple très très simple, si tu apprends comment fonctionne la communication, puis que tu es capable d'être quelqu'un qui est meilleur en communication, est-ce que ça peut influencer positivement ta vie? La réponse, c'est oui. Fait que les 11 piliers du succès qui sont appris dans ce livre-là, ben, c'est simplement des outils que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours pour augmenter tes 5 sphères. Donc, pour augmenter ta spiritualité, augmenter ton intelligence, augmenter ton côté physique, augmenter tes finances, puis augmenter tes relations. Fait que c'est pas de copier quelqu'un d'autre, c'est de copier les outils que les grands leaders ont utilisés pour réussir dans la vie, de les apprendre, de les comprendre et après de les appliquer pour que toi, tu aies une meilleure vie. Fait que l'idée, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. L'idée, c'est simplement d'utiliser ce que ceux qui ont déjà réussi ont utilisé pour réussir. Puis après ça, tu les utilises pour toi, pour designer ta propre vie de rêve. Donc, je ne suis pas en train de dire de se transformer en quelqu'un d'autre. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est juste de copier ceux-là, ceux qui ont réussi. Puis après ça, tu utilises leurs outils pour designer ta propre vie. Parce que, on le dit que le propre de la nature, c'est d'évoluer. Puis l'être humain, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque chapitre de ta vie, chaque page que tu vas tourner dans ton livre, vont devoir représenter une nouvelle facette de ta personnalité, un nouveau toi. Fait que c'est normal qu'on change d'avis, c'est normal que nos goûts changent, c'est normal que nos motivations changent avec les années, mais on reste la même personne, c'est juste qu'on évolue dans le temps. Fait que ça ici, avec ce petit livre-là qui est le 12 Pillars, c'est le même principe. C'est juste de dire, il y a autre chose dans la vie que de simplement payer des factures puis mourir. Parce que ça a l'air stupide, mais quand on prend comment la société fonctionne puis comment l'éducation fonctionne, ça se résume pas mal à ça. Parce que, tu sais, la société en tant que telle nous explique pas comment investir, elle nous explique pas comment être libre financièrement, elle nous explique pas comment lancer une entreprise de façon réussie, elle nous explique pas qu'il faut mieux apprendre de ses échecs que de ses réussites, puis elle nous apprend pas que en dehors de ce qu'on fait de manière générale, il y a possibilité de se construire une fortune pour éventuellement être libre financièrement puis faire ce qui nous intéresse vraiment dans la vie. Fait que c'est un peu ça les outils que je partage ici 3 fois par semaine. C'est juste vous donner des outils pour avoir un futur plus brillant. Et ce que je veux dire par là, c'est simple, c'est si ce que vous faites ne vous satisfait pas à 100%, pourquoi vous ne faites pas quelque chose en à côté pour qu'éventuellement ce à côté-là ramène autant que votre emploi. Puis une fois que votre à côté rapporte plus que votre emploi, si votre emploi ne vous satisfait pas à 100%, ben, il n'y a rien qui vous empêche après de faire ce que vous voulez dans la vie. Fait que c'est ça que je trouve cool avec la croissance personnelle, le développement personnel puis le leadership. C'est que c'est juste pour devenir une meilleure version de vous-même. Vous allez être mieux équipé pour faire face à toutes les situations qui vont arriver dans votre vie. Puis vous allez avoir plus de contrôle sur votre vie. Fait que c'est simplement de passer du côté de la barrière où on se sent comme des victimes, puis on sent qu'on ne pourra jamais évoluer puis qu'on n'aura jamais rien dans la vie,
puis passer de l'autre bord de la barrière, puis de se dire qu'on a contrôle sur notre vie, puis qu'on est capable d'aller chercher ce qu'on veut, si on met le temps, l'énergie, puis les sacrifices pour, évidemment, parce qu'il n'y a rien qui arrive dans la vie. Parce que la vie nous donne pas, la vie nous donne pas ce qu'on a besoin, la vie nous donne ce qu'on mérite. C'est sûr qu'il faut du travail, c'est de la constance, c'est des sacrifices, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est de l'énergie pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Sauf que ça va influencer toutes les sphères de notre vie de façon positive. Tu sais, puis c'est juste parce que on est, on va dire, confiné dans une idée que la société nous impose. Tu sais, il donne l'exemple, tu dis, la plupart des gens qui make a living, donc qui vivent de paycheck en paycheck, de facture en facture, tu dis, ils vont au travail à chaque jour, mais tu sais, ils n'ont pas de vision, puis ils n'ont pas de fenêtre sur le futur. Ils peuvent se dire, être dans le futur, je pourrais être telle personne, je pourrais avoir tel truc dans la vie, je pourrais être telle personne, je pourrais être... Tu sais, ils ne voient pas où est-ce qu'ils peuvent aller dans la vie, ils voient juste où est-ce qu'ils sont en ce moment, punch in, punch out, puis à la fin de la vie, ils vont avoir plein de regrets. Fait que l'idée de designer cette vie-là, de designer notre futur, de designer notre bonheur, c'est en majeure partie pour qu'à la fin de votre vie, vous ayez le moins de regrets possible. Parce que quand vous parlez à des gens plus âgés, qui sont plus vers la fin de leur vie que le début de leur vie, la plus grosse majeure partie du temps, ils vont parler des choses qu'ils ont regrettées. Donc des choses qu'ils n'ont jamais faites. On regrette beaucoup plus les choses qu'on n'a jamais faites que les choses qu'on a faites et qui n'ont pas marché. Fait qu'en fait, l'idée de designer cette vie-là, de designer ce bonheur-là, puis de vivre une vie extraordinaire, c'est simplement qu'à la fin de votre vie, vous laissiez quelque chose de positif derrière vous pour influencer les autres personnes de façon positive, de un. Et de deux, c'est que pour que vous profitiez plus de la vie en général. C'est comme on l'a dit quand on a parlé du leadership il y a quelques jours. C'est pourquoi est-ce que quand vous rencontrez certains leaders, donc des gens qui ont un bon succès financier puis un bon succès de relationnel, familial, etc., pourquoi tu penses que ces gens-là sont plus heureux que la moyenne? Ben, c'est simplement parce que sa pensée à la fameuse question, c'est quoi le bonheur? Tout à fait, Fred. Là, on se demande c'est quoi le bonheur, mais en même temps, c'est que les gens ne se donnent pas le temps de l'étudier. C'est ça qui m'a fasciné quand j'ai commencé la croissance personnelle, tu sais, c'est que la richesse, le bonheur, la communication, les relations, la psychologie humaine pour comment interagir avec les gens, tu as des livres, des formations, des séminaires, des podcasts qui traitent de tous ces sujets-là. Il y en a qui sont vraiment pas chers, il y en a même des gratuits. C'est juste que les gens ne vont pas chercher l'information. Sauf de penser que le bonheur arrive quand tu as tel item, quand tu as tel objet, quand telle chose va arriver dans ta vie. Au lieu de penser comme ça, t'es mieux de designer ton bonheur. Fait que, exemple, si tu es en santé, tu manges bien, que tes finances sont en règle, que tu aimes le travail ou l'emploi ou le domaine d'études dans lequel tu étudies ou tu travailles ou whatever, ben, si ces 4 sphères-là sont alignées, ben, automatiquement ton bonheur va augmenter. Fait que c'est comme illusoire de croire qu'il y a une formule magique pour le bonheur. Tu sais, le bonheur, c'est un art. Il y a plusieurs façons de l'atteindre, il y a plusieurs façons de le trouver. C'est que la manière générale, les gens sont tellement pitchés à gauche à droite, les gens sont tellement pressés d'avoir des réponses, d'avoir des choses, que dès que ça traîne un peu ou que c'est un peu complexe ou qu'il faut mettre du temps et de l'énergie, les gens ils font juste une boule avec, puis pitchent ça derrière eux, puis ils passent à autre chose. Fait que c'est pour ça que les outils ici qu'on propose, puis que je creuse pour vous, à travers les différents sujets du jour, c'est vraiment vous donner des outils simples. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Ça veut dire quelque chose que vous pouvez faire. Parce que tu sais, à la quantité de personnes qu'on croise dans notre vie, je peux pas croire que 100% des gens qu'on croise sont 100% heureux. C'est impossible. C'est impossible. Avec la quantité de négatifs, de râlage, de toxicité qu'on trouve sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les radios, dans les journaux télévisés, je m'excuse, mais la majorité de la population n'est pas heureuse. On se le cachera pas, là. Ça va pas bien. Et quand il y a quelque chose de positif ou quoi que ce soit, c'est rare qu'on en parle parce que ça vend pas. Ce qui vend dans la société d'aujourd'hui, c'est le polémique, le négatif, le toxique puis le drama. Les choses positives qui élèvent l'esprit, qui sont motivantes puis qui sont extraordinaires, ça vend pas. C'est vraiment drama, politique, négatif, toxique qui fait que ça se vend. Fait que ici, notre but, c'est vraiment juste d'aborder des sujets simples que vous pouvez appliquer dans votre propre vie après. Puis de comprendre que si vous les prenez, ces outils-là, puis vous les appliquez, bien, vous allez tout de suite voir que votre vie personnelle va prendre une coche.
Puis qu'après ça, ben, vos relations vont prendre une coche, votre santé va prendre une coche, vos finances vont prendre une coche, toutes les autres sphères de votre vie vont prendre une coche également si vous vous mettez à travailler sur vous, puis vous vous mettez à travailler fort sur vous au lieu de simplement travailler fort sur votre propre emploi. Et puis la raison est simple, c'est qu'il y a plein de gens qui ils savent c'est quoi le bonheur pour eux, ils savent c'est quoi la joie pour eux, mais ils ont tellement peur de prendre des risques qu'ils ne se rendront jamais. Ce qui fait qu'ils sont où leurs rêves? Ici, dans le tiroir. Puis ils vont rester là toute leur vie. Tous leurs rêves, leur bonheur, leur joie, leurs pensées, leurs rêves, ça va rester dans le tiroir toute leur vie. Parce qu'ils ont trop peur de prendre des risques à cause de l'encanage qu'on a eu par la société. Que les risques, c'est pas bien, que d'échouer, c'est pas bien, que sauter dans le vide pour essayer quelque chose de nouveau, c'est pas bien, etc., etc. Que l'échec, c'est pas bien, que la non-réussite, c'est pas bien. Fait que l'idée ici, c'est juste de vous donner un environnement. L'équivalent, mettons que tu prends un pot de terre où est-ce qu'on voudrait faire planter des plantes. Tout ce qu'on veut faire ici dans le bureau, c'est tu prends le pot de terre, tu enlèves toutes les mauvaises herbes, tu enlèves la vieille terre sèche pas bonne, on jette ça aux poubelles, on met de la bonne terre bien propre, on met du bon compost, on arrose bien, on met bien du soleil, on arrose bien nos graines, etc. Puis on se fait un beau petit jardin. Puis l'idée, c'est de se construire ce jardin-là, puis de le protéger après. Parce que tout ce qui est bon dans la vie va finir par se faire attaquer d'une façon ou d'une autre. Fait que l'idée ici, c'est qu'on va cultiver nos petits jardins chacun de notre côté, puis ça va être de le protéger des gens négatifs, des gens toxiques, des gens qui sont pas aimables, qui sont pas empathiques, qui sont pas avenants les uns envers les autres. Puis l'idée, nous, c'est qu'on va construire chacun et chacune notre petit jardin comme ça, pour qu'on puisse avoir chacun et chacune une meilleure vie de notre côté, puis par la même occasion qu'on ait une famille plus heureuse, des amis plus heureux, des cercles d'amis plus heureux, etc. Fait que l'idée, c'est d'avancer tout le monde ensemble vers une direction plus brillante que celle où est-ce qu'on est en ce moment, puis de devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est ça le but. Fait que là, ici, on était sur les 12 piliers du succès, donc les 12 pillars are the 12 pillars of success. C'est 11 idées, la 12e étant laisser derrière soi a legacy ou de laisser derrière soi un héritage pour que les autres également puissent avancer plus loin dans la vie. Puis l'idée, c'est de récupérer toutes ces connaissances-là de votre côté après et de les appliquer. Le problème, c'est ça, les journalistes, ils font des titres genre « Ah, une famille perd de l'argent », ce genre de choses, exactement. Puis la raison à ça est simple, Fred, puis tu pourras te renseigner, c'est très, très, très connu maintenant. Il y a tellement eu de nombre d'études, de psychologues, de psychiatres, de tout ce que tu veux. Ils ont fait des tests. Ils ont fait des tests avec des journalistes qui ont publié des articles positifs, genre des politiciens qui s'excusent, des politiciens qui disent la vérité, des politiciens, des personnalités publiques qui s'excusent, personnalités publiques qui fait des choses positives. Puis la réponse a été niette. Zéro, fuck all, à rien. Là. C'est fou, là. Quand c'est positif puis que ça peut vous aider positivement dans la vie, ça vend pas. Sur les réseaux sociaux, les journaux, la radio, la télévision, ça vend pas. Fait que pourquoi est-ce qu'ici, je vous fais un environnement positif pour venir, je le dis tout le temps en joke, mais je trouve que c'est une très très belle analogie. La chaîne des bureaux des Red Fox, c'est ça ici. C'est un chargeur. Vous pouvez venir 3 fois semaine pour recharger vos batteries de façon positive, pour bien passer vos semaines, bien continuer vos semaines, bien terminer vos semaines, bien attaquer vos fins de semaine. Vous pouvez venir ici pour vous recharger, pour nettoyer un peu toutes ces mauvaises herbes-là qui ont poussé dans votre tête durant la semaine, puis les remplacer par des herbes fraîches. Fait que c'est de garder votre esprit positif, puis qu'on continue ensemble de façon croissante vers un avenir meilleur. Pas pour rien que vous avez maintenant la chaîne YouTube d'Accessible, puis qu'à chaque semaine, je vous mets également des ressources additionnelles sur mon site web pour que vous puissiez approfondir le sujet du jour de votre côté. Vous avez des questions, des interrogations, quoi que ce soit. Vous avez le Discord qui est là pour vous accueillir, pour retenir vos questions, vos interrogations. Il y a un channel business si vous avez des questions plus précises. Il y a un channel philosophie si vous voulez discuter de choses qu'on a discuté en stream également. Fait que j'essaie vraiment de vous créer un univers, une petite bulle de confort, une petite bulle de joie, une petite bulle de bonheur dans laquelle on s'amuse, on a du fail, on a du sel, on dit des niaiseries, on s'amuse, on fait des jokes. Mais dans laquelle également, 3 fois par semaine,
je vous offre une possibilité de croître tout le monde ensemble, puis d'aller se chercher un petit bout de bonheur, un petit bout de croissance personnelle, un petit bout de vie extraordinaire pour le racheter à votre puzzle de la vie, puis que vous puissiez vous rendre plus loin dans la vie. Et comme je l'ai dit, le but d'avoir justement cette vie-là designée, relax, à détendre, c'est ça que c'est bon. Ben, merci beaucoup. Et puis c'est pour ça que je mets un petit peu de musique calme, pas trop forte. Des fois, je parle plus vite, des fois, je parle plus doucement. J'y vais vraiment au feeling. Là. C'est pas, j'invente pas ça out of thin air. Je veux dire, j'ai des notes sur ce que je veux dire aujourd'hui. Mais dépendamment de ce que vous me dites dans le chat, puis de ce que vous me dites des fois en privé, même pendant que je parle, ben, j'ajuste mon discours au fur et à mesure. Parce que l'idée reste pas mal toujours la même. Aujourd'hui, on parle de prenez l'initiative de designer une vie extraordinaire pour pouvoir le montrer aux autres après. C'est ça le principe de Leave a Legacy. Mais je vais me promener autour, parler d'autres sujets, puis c'est là pour ça, puis c'est la beauté de la chose. C'est que je suis pas tout seul dans ce projet-là. On est vraiment une famille dans le bureau de Red Fox qui est là pour ça. Puis on va croître ensemble, donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Parce que si je fais juste parler pour parler, ça sert pas à grand-chose. Quand vous parlez dans le chat, ça nous permet d'amener les sujets à un autre niveau, puis ça nous permet d'amener plus d'outils à tout le monde. Du sel ou du poivre. C'est vrai que ce serait bon des chips sel et poivre. Ça fait longtemps que j'ai mangé ça, des chips sel et poivre. Puis vers la fin du chapitre, dans le fond, ce qu'il dit, c'est quand je parlais tantôt de le but de prendre une décision, puis de prendre la décision pour vous et vraiment pour vous. Il donne 4 idées qui sont vraiment le fun. Parce que quand vous les comprenez, puis vous décidez d'aller du bon côté de la décision, déjà, juste d'avoir pris la décision, vous allez déjà vous sentir bien d'avoir pris la décision. Fait que je vais vous les lire en anglais. Puis après ça, je vais vous les répéter en anglais. En français, il n'y a pas de problème. Fait que la première, il dit « Live a life that serves as an example of what an exceptional life can look like. Let others live small lives, but not you. Let others argue over small things, but not you. Let others cry for small hurts, but not you. Let others leave their future, sorry. Let others leave their future in someone else's hand, but not you. » Fait que c'est quoi les 5 choses qu'il dit? Les 4 choses qu'il dit, pardon. Il dit vivez votre vie pour que votre vie soit un exemple de qu'est-ce qu'une vie exceptionnelle peut être. Laissez les autres vivre leur petite vie de leur côté. Ne devenez pas comme eux, ne vivez pas une petite vie. Deuxièmement, laissez les autres s'ostiner, se battre sur les choses insignifiantes, mais pas vous. Vous ne vous battez pas pour les choses insignifiantes. Troisièmement, laissez les gens pleurer sur les petits échecs et les petites erreurs, mais pas vous. Vous voyez plus loin que les échecs, vous voyez plus loin que les erreurs, parce que vous voulez designer une vie extraordinaire. Donc, laissez les gens pleurer sur les petites erreurs et sur les petits échecs, mais pas vous. Puis après ça, le dernier, c'est laisser les autres qui ne contrôlent pas leur propre vie dans les mains des gens qui contrôlent leur vie. Mais vous, prenez votre vie en main, puis designez votre propre vie. Laissez pas les autres contrôler votre propre vie. C'est ça les 4 conseils qu'il donne à la fin du livre. Puis, c'est sûr que plus tôt on commence cette formation-là pour avoir justement notre vie de rêve, notre vie exceptionnelle, plus vite on commence, mieux c'est. Et comme il dit, si on prend en moyenne que les gens vivent 80-90 ans, mais même si vous êtes à 40 ans, on s'entend que vous êtes qu'à la moitié de votre vie. Il n'y a rien qui vous empêche dans les prochains 40 ans d'avoir une vie plus extraordinaire que ce que vous avez eu dans les derniers 40 ans. Il dit, c'est sûr que le plus tôt que tu commences, c'est le mieux. On se le cachera pas. Il dit, moi, j'aurais aimé ça commencer à 16 ans, 17 ans, 18 ans à apprendre toutes ces choses-là, mais je les ai découvertes à 40 ans, donc j'ai dû faire avec. Fait que c'est de comprendre que pas mal, n'importe quel âge que vous avez toute votre vie devant vous, puis vous avez la possibilité de vivre de votre plein potentiel. Simplement de prendre la décision d'agir, d'apprendre et d'appliquer en conséquence pour pouvoir designer cette fameuse vie exceptionnelle-là. C'est ce que vous devez faire si vous voulez vous y rendre de toute façon. Ouais, mais on n'est pas toujours parfait. Tout à fait, Fred. Je suis 100% d'accord, on n'est pas tous parfaits. Personne n'est parfait. Même les grands leaders que je connais, que j'ai rencontrés qui font de très très bons montants d'argent, même eux, ils apprennent à tous les jours. Fait que même eux, ce qu'on fait en ce moment comme discussion, là, eux, ils font ça à tous les jours. Soit avec un livre, soit avec un podcast, soit avec un livre audio. Même les gens qui sont très très haut placés dans les entreprises et dans le succès, ils apprennent à tous les jours. Un 15 minutes, un 30 minutes, un 2 heures, 3 heures, 4 heures.
ils vont apprendre à tous les jours quand même. Fait que c'est de comprendre qu'on n'est pas tous parfaits, mais de comprendre que de un, on peut s'améliorer, ça c'est faisable. Et de deux, qu'on apprend de nos échecs. Il faut apprendre de nos échecs. Fait que c'est pas pour rien que je dis tenir un journal, c'est super important. À chaque jour, tenez-vous un journal. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans votre journée? Qu'est-ce qui s'est mal passé dans votre journée? Vous avez de la gratitude, pourquoi aujourd'hui? Vous avez de la reconnaissance, pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai eu telle émotion super plaisante, voici pourquoi. Vous le notez dans un calepin, vous le notez dans un livre, vous le notez dans un fichier texte. Parce que ça va vous aider à pas répéter vos erreurs, dans le meilleur des mondes. Puis de deux, ça va vous aider à répéter les bonnes choses que vous avez faites. Et puis ce qu'il dit à la fin du chapitre, je trouve ça tellement génial, il dit « Donnez-vous vous-même aux autres ». C'est-à-dire, soyez généreux aux autres. Sacrifiez-vous pour le bien des autres. Prenez le temps d'aider les autres. Que vous ayez un outcome financier ou pas à aider les autres, faites-le pareil. Aidez les gens. Prenez le temps de leur apprendre. Prenez le temps de les laisser étudier ce que vous avez à leur dire. Laissez-leur le temps d'apprendre ce que vous voulez leur dire. Laissez-les le temps. Soyez patient avec les gens. C'est important d'être patient avec les gens. C'est important d'apprécier et de donner de l'amour aux gens aussi. Super important. Puis dernièrement, soyez loyal. Tout simplement. Fait que, pendant que je parlais de ça, il y en a qui sont allés faire des dons sur le GoFundMe pour encourager Saphira pour le mariage de sa soeur. Puis j'ai dit, vous voyez, c'est exactement le genre de philosophie puis de valeur que je veux partager avec le bureau des Red Fox. Soyez généreux de votre personne envers les autres. Sacrifiez-vous pour le bien des autres. Prenez le temps d'aider les autres. Prenez le temps d'enseigner aux autres. Soyez patient avec les gens. Ayez de l'amour pour les gens. Puis à la même occasion, soyez loyal envers les gens également. Et vous voyez-vous, j'en ai parlé. Avant même que j'en parle, les gens agissaient comme ça dans le chat déjà avant que j'en parle. Fait que ça me motive. Puis j'ai tellement de gratitude et reconnaissance d'avoir rencontré plein de belles personnes grâce à Twitch. Là. Mais déjà, je vois les petits pouces qui sortent de terre de certaines personnes qui ont déjà commencé à faire des changements dans leur vie, que ce soit sur la sphère de santé physique, sphère relationnelle, sphère intellectuelle, sphère spirituelle, sphère financière. Tout le monde a travaillé sur des sphères différentes, mais ça commence déjà à porter des fruits, ça commence déjà à faire pousser des petites graines en dedans d'eux autres. Puis c'est juste magique, puis c'est de voir un peu la personne que vous construisez, puis le futur que vous construisez comme un arbre. C'est-à-dire, vous commencez vous aussi avec plein de petites idées, plein de petites graines. Puis une fois que vous êtes devenu un arbre, bien, vous allez faire tomber des fruits puis des graines un peu partout. Puis les gens vont pouvoir les récupérer puis eux-mêmes faire pousser leur arbre après. Fait que c'est un peu ça l'idée de legacy, c'est un peu ça l'idée d'héritage. C'est travailler à être la meilleure version de vous-même que vous pouvez être. Allez designer votre vie de rêve et même plus, puis atteignez cette vie de rêve-là. Donnez-vous la chance de rêver, donnez-vous la chance de faire des erreurs, comme vient de dire Fred, et surtout, never give up. C'est une excellente idée de never give up. Donnez-vous le temps d'apprendre, donnez-vous le temps de faire des échecs, donnez-vous le temps de vous planter, puis donnez-vous le temps de vous remettre sur pied également. Et ma valeur, c'est responsabilité et comment j'ai rencontré des amis, des gens merveilleux. Exactement, puis tu sais, c'est juste une question d'attraction. C'est-à-dire, si tu étais une version pas pire de toi, ou éventuellement t'attires des gens pas pires. Si tu montes un petit peu ta version de toi-même, tu vas te mettre à attirer des gens qui sont au-dessus, qui sont égales ou au-dessus même. Parce que on est tous des gens sociables, de communication, d'interaction, etc. Donc, c'est sûr qu'au final, si on s'améliore en tant que personne, ben, éventuellement, vous allez attirer des personnes aussi bien que vous, des fois même meilleures que vous. L'inverse est vrai aussi. Si vous devenez une pire version de vous-même, ben, étonnez-vous pas si vos relations autour de vous deviennent pires et même pire que vous. Ça va dans les deux sens. Si vous devenez une meilleure personne, vous attirez des meilleures personnes. Si vous devenez une pire version, vous attirez de pires personnes. Ça marche dans les deux sens. Fait que, je trouve ça très très cool qu'il conclut le livre comme ça. Avec le 12e pilier, dans le fond, de laisser une legacy en arrière de nous, de laisser un héritage en arrière de nous, de prendre la décision qu'on va designer notre vie, on va designer notre bonheur, et réellement, on va avancer vers un meilleur futur que nous-mêmes, on aura décidé de dessiner, nous-mêmes qu'on aura décidé d'atteindre. Puis à partir de là, on va être capable d'enseigner aux gens comment eux aussi peuvent aller chercher leur meilleur futur, leur meilleure vie.
Fait que comme d'habitude, croissance personnelle, ça veut dire quoi? Ça commence avec vous. Ça commence avec vous, ça commence à l'intérieur, puis après, ça va paraître à l'extérieur. Mais le premier travail se fait à l'intérieur. Et une fois que ce travail-là va être avancé, puis qu'il va être rendu à un certain niveau, ben, ça va commencer à apparaître à l'extérieur de vous, tout le travail que vous avez fait à l'intérieur. Mais oui, on se le cache pas, ça prend du temps, ça prend des efforts, puis il faut passer au travers des émotions. Quand vous commencez à faire de la croissance personnelle, les émotions, c'est up and down, up and down, up and down. Parce que la plupart des gens vont vous traiter de fou. Ils vont vous dire, si tu veux, tu fais de la croissance personnelle, mais si tu veux apprendre sur l'argent, va étudier l'argent à l'école. Si tu veux apprendre sur la psychologie humaine, va étudier la psychologie à l'école. Et ça, c'est encore une preuve que les gens n'ont pas compris. Parce que si vous prenez tous ceux et celles qui ont étudié en finance, cégep, université ou quoi que ce soit, ils ne sont pas plus financièrement libres à la fin de leurs études qu'avant. Parce que quand vous allez à l'école en finance, ils vous apprennent comment être un bon employé en finance. Ils vous apprennent pas à être un bon employé pour une personne pour devenir financièrement indépendante. C'est pas ça qu'on enseigne sur les bancs d'école, malheureusement. Je donne des exemples. Comment c'est possible qu'à l'université, vous avez des cours qui s'appellent création d'entreprise, puis que le professeur n'a jamais eu d'entreprise? Comment on peut accepter ça en tant que société? Ben, c'est exactement pour les mêmes idées. Les écoles sont faites vraiment pour nous former en tant qu'employés, pour qu'on trouve une job, qu'on paye des taxes puis qu'on paye des impôts. Si on veut apprendre des vraies choses de la vie, comment être libre financièrement, comment investir, comment être un investisseur, comment faire de la bourse, comment lancer sa propre entreprise, comment faire de l'argent, etc., les meilleures personnes qu'on peut aller voir, c'est les gens qui ont réussi ces choses-là. Fait que si vous voulez apprendre à faire $1 million, ne demandez pas à votre cousin cassé qui a de la misère à faire 10 000 $ par année et qui est sur le BS, mais demandez plutôt à quelqu'un qui a déjà fait $1 million. Lui, il va pouvoir vous l'enseigner. Fait qu'étrangement, quand on a mal aux dents, on ne va pas chez le garagiste, on va chez le dentiste. Mais quand on a besoin de conseils en finance, en business, en argent, on va voir les gens qu'on aime qui ne sont pas qualifiés pour répondre à nos questions. Fait que c'est ça ici qu'on fait au bureau de Red Fox. On vous crée un univers où est-ce qu'on peut parler de ces sujets-là. On peut parler business, on peut parler finance, on peut parler relations humaines, on peut parler psychologie, on peut parler communication, on peut parler intelligence émotionnelle. On aborde tous ces sujets-là pour vous donner des outils simples que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours pour devenir la meilleure version de vous-même. Puis à partir de là, c'est là que vous allez pouvoir trouver vos propres solutions puis vos propres idées qui vont pouvoir vous aider vous à résoudre ce que vous voulez résoudre dans la vie. Fait que, très content d'avoir jasé de ça avec vous aujourd'hui. 12e pilier des 12 Pillars de Jim Rohn et de Chris Weiner. C'est vraiment, vraiment, vraiment super cool. Vous avez été nombreux à participer. Un gros merci pour votre participation. C'est toujours insane de voir à quel point on peut développer ensemble les sujets. C'est juste trippant. Qui sait 30, 40, 50 ans, on va arriver dans le futur et attention, ils n'ont pas dit qu'il faut pas lâcher l'école quand même. Non. Puis c'est pas ça que je suis en train de dire non plus, Fred. Je suis pas en train de dire que l'éducation classique est pas bonne. Je vais juste dire que si vous êtes malheureux dans votre situation ou que vous n'avez pas pensé encore à votre vie de rêve, c'est peut-être juste de construire quelque chose en à côté pour qu'après ça, vous puissiez faire ce que vous voulez. C'est comme je le disais tantôt, si l'emploi ou le domaine dans lequel vous travaillez en ce moment ne vous convient pas et que vous rend pas heureux, il n'y a rien qui vous empêche, mettons que ça ici c'est votre emploi, il n'y a rien qui vous empêche de commencer en à côté quelque chose, donc une business, du marketing de réseau, de l'investissement, peu importe. Puis la journée que votre à côté égalise et même dépasse vos revenus d'emploi, bien là vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Je ne suis pas en train de dire que les études sont mauvaises. Je vais juste dire que les études, il ne faut pas penser que c'est les études qui vont vous amener la liberté financière puis la richesse. Parce que ce n'est pas les études qui vont amener ça, c'est la croissance personnelle qui va l'apporter. Puis le problème de la société en général, c'est simplement que la croissance personnelle, c'est moins de X% de la population qui le fait. Je ne veux pas donner de chiffres parce que je suis sûr que je vais risquer de dire n'importe quoi, là. Mais c'est sûr que le nombre de personnes qui fait la croissance personnelle, c'est la minorité de la minorité de la minorité. Et pourtant, quand on comprend un petit peu comment fonctionne la croissance personnelle puis le développement personnel, c'est ça qui va vous amener tout ce que vous voulez dans la vie. Que ce soit le relationnel, les finances, le bonheur, la santé, peu importe la sphère de votre vie que vous voulez améliorer, si vous commencez votre cheminement par la croissance personnelle, vous allez vous rendre plus vite, plus facilement, puis vos résultats vont être extraordinaires si vous prenez le temps de passer par ce chemin-là.
Fait que je dis pas qu'il faut lâcher l'école parce que il y en a pour qui la croissance personnelle, ça fonctionne pas avec eux. Ils aiment pas ça, ça les fait chier, ils trouvent qu'ils perdent leur temps, ils trouvent que ça sert à rien et bla et bla et bla et bla. Au même principe que quand moi je me suis lancé dans mes études de philosophie, parce que pour ceux qui se posent la question, moi j'ai un bac en philosophie à l'Université Laval ici à Québec. Même chose quand moi, des propres personnes de mon entourage, quand je suis allé en philosophie, j'ai eu le même discours. Va pas en philosophie, c'est de la science molle, ça sert à rien, tu feras jamais d'argent avec ça anyway, va dans un métier qui va te payer vraiment, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Fait que c'est un peu le même principe que je dis ici. Il faut juste pas penser que la croissance personnelle, c'est l'équivalent de la philosophie, que c'est du pelletage de nuages et que ça sert à rien. C'est de comprendre que la croissance personnelle, c'est la clé de voûte, c'est la clé du coffre-fort qui va débloquer votre potentiel pour que vous puissiez aller faire la vie de vos rêves. Fait que si la situation actuelle ne vous convient pas et que vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous avez accepté les conditions de vie que votre emploi ou vos études vous ont imposées. Mais il n'y a rien qui vous empêche de designer, donc de dessiner, d'écrire sur papier ce serait quoi votre vie de rêve, puis à ce moment-là d'aller chercher la carrière qui va vous amener à cette vie de rêve-là. Fait que je suis pas en train de dire que les études, c'est pas important parce que moi-même, j'ai étudié pendant pas mal longtemps. Puis ces études-là me servent encore aujourd'hui. Je vais juste dire qu'il faut arrêter de penser que c'est la seule solution, puis qu'il faut arrêter de penser que c'est pas important de travailler sur soi. C'est juste ça la distinction que je veux faire. Puis comme je l'ai dit, on n'est pas là pour faire des combats politiques, on n'est pas là pour faire des combats religieux. On est vraiment là pour dire qu'il existe autre chose qui n'est pas enseigné sur les bancs d'école, mais qui peut vous amener des résultats hallucinants si, évidemment, vous prenez le temps de les faire, vous prenez le temps de bien les faire, puis que vous écoutiez des personnes qui vont vous enseigner comment le faire. C'est juste ça, en fait. Parce que, comme on l'a dit tantôt, le pourcentage de la population qui est vraiment heureuse est excessivement petit. Sauf qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, avec les possibilités d'entreprise, de financement, d'investissement qui sont sur la table de nos jours, il y a moyen en quelques mois, à quelques années, dépendamment de chaque personne et de leurs efforts, d'aller se créer une liberté financière. Tout le monde peut y arriver. Parce que la liberté financière, ça regarde pas tes études, ça regarde pas ton sexe, ça regarde pas ton âge, ça regarde pas ton compte bancaire, fuck all. La liberté financière, c'est qu'il y ait assez d'argent qui rentre de vos propres efforts pour payer toutes vos factures que vous travaillez ou non. J'ai un exemple que vos factures, c'est 2000 par mois. Pour payer toutes vos factures, c'est 2000 par mois qu'il faut qu'ils rentrent. Que vous faites, exemple, un peu de bourse, un peu d'immobilier, un peu de marketing de réseau, puis que ces trois-là combinés mensuellement, que vous travaillez ou pas, vous ramènent 2500$, ben, vous n'êtes pas millionnaire. Mais selon les termes financiers, vous êtes financièrement libre parce qu'il rentre plus d'argent par mois que ce que ça vous coûte vivre. Donc, à partir de ce moment-là, n'importe qui se retrouve à cette situation-là, ben, si son emploi, il l'aime vraiment pas puis ça le rend vraiment pas heureux, ben, ce qu'il a construit en à côté, donc immobilier, bourse, marketing de réseau, peu importe, il ramène plus d'argent que son emploi, ben, il peut prendre son emploi, faire avec, puis après ça, il peut construire ce qu'il veut parce qu'il rentre assez d'argent par mois pour payer tout ce qu'il a à payer. C'est juste pour faire le triage. Comme je l'ai dit, c'est pas pour tout le monde. Il y en a que la croissance personnelle, ça leur pue aux yeux. Il y en a pour qui être son propre praton, ça leur pue aux yeux. Bref, ils aiment pas ça. Fait que je suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire ça. Je vais simplement dire qu'avec le taux d'endettement moyen mondial, n'importe qui peut bénéficier d'un 500 ou d'un 1000$ de plus par mois. Puis que la seule façon d'arriver à ce 500 ou à 1000$ de plus par mois, c'est de faire quelque chose en à côté en faisant de la croissance personnelle puis en développant quelque chose en dehors de votre occupation principale. C'est juste ça qu'on est en train de dire. Fait qu'on n'est pas là pour discréditer le système d'éducation, on fait juste dire qu'il est vétuste puis qu'il est pas bon. On n'est pas là pour dire que d'avoir un emploi ou d'être un employé, c'est pas une bonne chose non plus parce que vous pouvez apprendre énormément de choses en ayant un emploi. On fait juste miroiter la possibilité qu'il y a autre chose dans la vie. Puis qu'il y a moyen de designer votre vie de rêve si vous êtes prêt à mettre les efforts pour. C'est tout. Fait qu'on est là pour encourager les gens. Encourager les gens. On est là pour encourager les gens. Fait qu'on est là pour encourager les gens. Leur dire que si les choses vont bien, c'est normal. Si les choses vont mal, c'est normal.
Parce qu'après un bien arrive un mal, après un mal arrive un bien, c'est la vie. C'est comme ça que la vie fonctionne. Quand on frappe un mur, c'est pas grave. Quand on fait un échec, c'est pas grave. Quand les gens nous disent non à quelque chose, c'est pas grave non plus. L'idée, c'est de continuer le chemin, jamais baisser les bras, jamais abandonner. Puis, si vous n'êtes pas 100% satisfait de votre situation actuelle, sachez qu'il y a une solution et vous avez la possibilité de changer votre situation actuelle pour quelque chose qui va vous inspirer et quelque chose qui peut changer votre vie au grand complet. Puis quand je dis ça, je pèse mes mots parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement dans les derniers 7 ans avec la croissance personnelle. Ça a changé énormément de choses dans ma vie et je ne voudrais jamais retourner à la version que j'étais il y a 7 ans. J'adore la version que je suis d'aujourd'hui. Puis je sais que ma version actuelle, elle va être encore meilleure dans les prochains mois, prochaines années. Puis ça m'excite vraiment beaucoup de voir la nouvelle personne que je vais devenir bientôt. Fait que ici, c'est vraiment juste un point pour vous reposer. Recharger vos batteries. Commencez vos semaines comme du monde le lundi. Remplir vos batteries le mercredi pour terminer la semaine en force. Et le vendredi pour vous relaxer de votre semaine si ça avait été une semaine de fou. Et vous préparer pour la fin de semaine. Dans la vie, il y a un débat, mais il ne faut pas abandonner. Tout à fait. Il ne faut pas abandonner. Puis on est là pour ça également. Comme je l'ai dit tantôt, on est là pour vous encourager. Quand les choses vont bien, on va vous pimper, on va faire là, let's go, lâche pas. Quand les choses vont pas bien, on va être là pour donner une petite tape dans le dos en disant ça va passer, tout passe dans la vie, inquiète-toi pas, il y a quelque chose d'autre qui va arriver par la suite. Puis on est là pour vous encourager quand vous avez des succès. On est là pour vous encourager doublement plus quand vous faites un échec. Puis on va être là à chaque fois pour vous aider, puis vous aider à avancer plus loin comme ça. Fait qu'on est vraiment là pour vous faire une école positive, une école où on s'amuse, on dit des niaiseries, on est salé. Bref, une école de la vie. On est là pour ça, on est une famille, on est vraiment une communauté grandissante. On a tellement des belles conversations, des beaux moments ensemble. Puis je pense que je vous remercierai jamais assez pour déjà les choses extraordinaires qu'on a déjà accomplies. Tout le monde ensemble, c'est juste complètement fou ce qu'on a déjà réalisé depuis l'ouverture 2.0 du bureau. C'est juste insane. Fait qu'un immense merci à vous. Je lève mon verre d'eau à vous autres. Un immense merci pour votre présence, votre participation, vos follow, vos sub gifts, vos bits, vos dons en argent. C'est extraordinaire. On approche du 50 subs. C'est juste complètement insane. C'est complètement insane qu'on arrive aux 50 subs. On va bientôt avoir débloqué la dernière slot d'emote en T1. C'est juste extraordinaire. Un gros merci pour votre support. Grâce à vous, je deviens de plus en plus un créateur de contenu à temps plein pour vous. C'est juste génial. Eh bien, je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Sérieux, GG à Red Fox. Ça fait plaisir, Fred. Puis, petit twist tongue pour toi. Au lieu de dire je me couche moins niaiseux, transforme-le en positif. Dis-toi, je me couche plus intelligent ce soir. Essaye ça. Tu vas voir, ça va te faire sourire quand tu vas l'utiliser. Puis étrangement, le feeling que tu vas avoir quand tu apprends quelque chose va changer. Fait que dis-toi, c'est génial, je vais me coucher plus intelligent ce soir. Essaye ça. Je te le dis, ça aide. Essaye-le. Tu vas voir. Tu m'en donneras des nouvelles.